Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo de démontage de disque dur, je vais démonter celui-ci. Il s'agit d'un Seagate Barracuda ATA 4 de 20 gigaoctets. Donc, ce disque dur est complètement mort. Il ne démarre même pas. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, pour ça, il faut commencer par aller en dessous ici. Donc, une chose que j'aime bien avec ces vieux Seagate là, c'est que on a une plaquette protectrice en dessous, c'est bien. Comme ça, on peut déposer le disque dur n'importe où sans que ça cause trop de problèmes. Donc, je pense que vous pouvez déjà commencer à voir où est le problème. Je vais retirer la mousse bleue. Vous pouvez encore voir un signe du problème. Et regardez la puce. Vous pouvez voir que la puce a juste complètement brûlé ici. Donc voilà, ça explique pourquoi ce disque dur ne fonctionne plus. Donc voilà. Donc on va faire. Et puis de toute façon ici le connecteur a été cassé. Donc voilà, ça doit expliquer pourquoi celui-ci a fait un court-circuit ici. Donc on va démonter le disque dur. Donc jusqu'à présent j'ai démonté un vieux Samsung, un vieux Maxstar. Et là, on arrive avec ce Seagate. Aucune compagnie n'y échappe. Tous les disques durs finissent par briser. Ici, on a une mousse encore en dessous. Et vous pouvez voir les connecteurs pour les têtes de lecture ici. Donc, ce disque dur n'est pas le plus simple à démonter. Puisque les pièces sont relativement bien cachées. Donc, tout comme le Samsung, on a 7 vis à dévisser. 6 sur les côtés et une dans le milieu. Voilà. Et on peut ensuite retirer le couvert. On peut voir un couvert très brillant. En fait, il y a de la laque dessus. Ils ont mis de la laque. C'est quand même beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir ici, tout est entassé à l'intérieur du disque dur. Donc, c'est pas extrêmement facile de pouvoir retirer les pièces. On est bloqué par tous les côtés. Donc, on va commencer. Donc, on va ici défaire le support pour le connecteur des têtes. Voilà. Ensuite, on va dévisser la vis du support pour l'aimant. Donc, on va le retirer. Attention, c'est pas facile. Voilà. Donc, si je vais vous montrer, vous avez le mécanisme de relâchement. Donc, ce système-là, quand que le disque dur tourne à la bonne vitesse, il pousse... il pousse cette tige, ce qui fait que ça désengage les têtes. Donc, ensuite, on peut retirer les têtes. Donc, je vais changer le tournevis. Voilà. Donc, il faut dévisser sur le dessus pour ce modèle-ci aussi. J'oubliais encore
Donc, pardonnez-moi, j'ai oublié une étape. Donc, avant de dévisser les têtes, il faut retirer ici le support pour les disques. Ici, on n'en a qu'un seul. Il y aurait de la place pour 3 disques s'il aurait voulu. Donc, on a 6 vis à dévisser sur le dessus. Voilà. Donc, on retire ça et l'anneau. Et on peut maintenant dévisser les têtes et les retirer. Voilà. Donc, pour enlever ceci, il va falloir appliquer un peu de force puisque c'est scellé de la même façon que le morceau de caoutchouc pour sceller sur les côtés. Donc, ça risque d'être dur à enlever. Donc voilà, une fois que vous avez tassé les têtes du disque, que vous avez dévissé ça ici et retiré ça, vous avez maintenant accès aux têtes. Donc je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure les têtes. Ben, la tête. Donc on a enlevé le dessus, on peut retirer le disque maintenant. Encore une fois, très réfléchissant. Et en retirant cette vis ici, on peut enfin avoir notre magnifique super aimant. Et on peut aussi dévisser le moteur en dévissant 3 vis. Hop. Et voilà. Et vous avez accès au moteur. Donc, je vais placer la lentille pour que vous puissiez voir. Donc, on va commencer ici par le moteur. Donc, vous pouvez voir le numéro du moteur et le moteur en lui-même. Ici, vous avez la tête de lecture. Il faut la comparer à mon doigt. Le bras, la petite puce ici et le connecteur qui va sur la carte mère. Donc voilà, moi je vais remonter le disque dur séparément, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.